Voici comment perdre du poids et ne pas le reprendre. De nos jours, il y a plein de gens qui essaient de perdre du poids. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui perdent du poids, mais sur une courte période de temps. Ils finissent toujours par reprendre le poids qu'ils ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils adoptent des méthodes qui ne sont pas les bonnes. Dès le départ, ils adoptent une méthode qui ne sera pas viable et durable sur le long terme. Donc aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est t'expliquer 5 moyens super simples ou 5 facteurs qui vont vraiment influencer une perte de poids qui est durable. Okay? On va se lancer tout de suite pour couvrir le maximum ensemble dans les 5 points. Donc, premièrement, évite les méthodes restrictives. Ça, c'est le premier point et le plus important. Si tu as commencé à te lancer dans un processus de transformation durable, tu dois éviter la restriction. Ce que je veux dire par restriction, c'est, par exemple, les diètes cétogènes, la diète keto, que tu vas te priver de manger des glucides. Pendant combien de temps tu penses que tu vas être capable de te priver de glucides? Penses-tu vraiment que tu vas être capable de couper les glucides pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Ça m'étonnerait. Avec le temps des fêtes, avec les événements, l'été, où est-ce qu'il y a l'alcool qui se boit un petit peu, où est-ce qu'il y a des événements, des 5 à 7, des parties, des fêtes d'enfants, et ainsi de suite, où est-ce que tu vas avoir des 1001 opportunités de consommer des glucides. Puis, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de te restreindre de manger de glucides pour perdre du poids. Il y a d'autres méthodes qui sont plus extrêmes, de manger de la soupe aux choux à tous les jours, de boire des shakes à la journée longue, des espèces de trucs de diète carnivore, des méthodes qui vont juste te demander de te priver de quelque chose. Le but, à l'inverse, selon moi, c'est de prioriser une méthode qui est flexible. Pas de te priver, mais de faire preuve de flexibilité. Donc, de favoriser peut-être une stratégie qui est plus orientée vers, par exemple, la loi du 80-20. De 80% du temps, manger de la nourriture qui est moins transformée, puis laisser une petite marge de manœuvre pour manger ce que tu veux, ou boire ce que tu veux, tout simplement. En ayant une stratégie qui est plus flexible, qui n'est pas restrictive, c'est de cette manière-là que tu vas te donner la chance de faire en sorte que tes résultats vont être beaucoup plus durables parce que la restriction, tu vas te tanner de cette restriction-là, puis c'est juste une question de temps avant que tu retournes dans tes anciens patterns. Puis ce qui arrive souvent, mais c'est pire, ça fait pire que bien, puis tu reprends souvent plus de poids que tu en as perdu lorsque tu as commencé cette méthode-là. Okay? Fait, premièrement, évite les méthodes restrictives. Deuxièmement, comme je viens de le dire, tu dois manger en très grande proportion la vraie bonne nourriture qui est produite par la nature. Ce que ça veut dire, c'est d'éviter de trop manger de nourriture ultra transformée. Un des problèmes de nos jours, c'est qu'on mange trop de nourriture qui est ultra transformée, qui est produite dans des usines, dans des laboratoires. Là, je parle de junk food, je parle de restauration rapide, je parle de chips, je parle de liqueur, je parle de bonbons, je parle de biscuits, je parle de craquelins, je parle de pain avec rien de bon à l'intérieur. Je parle de tout ce qui n'est pas frais et produit par la nature. Qu'est-ce qui est produit par la nature? Ben, des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des fruits de mer. Des choses qui sont moins transformées comme des produits laitiers. Tu as des sortes de pain qui sont beaucoup moins modifiés comme le pain au levain, par exemple. C'est un excellent pain. Il y a le miel, le sirop d'érable, qui sont des sucres beaucoup plus naturels que les sucres qui sont raffinés. Fait que, ce que je veux dire, c'est que si la proportion de ce que tu manges, puis ton régime alimentaire, la plus grande proportion de ce que tu vas manger, c'est de la nourriture ultra transformée, tu ne pourras pas perdre du poids. Parce que la nourriture ultra transformée est souvent très dense en énergie. Elle est plus dense en énergie, puis souvent, elle va moins combler ta faim sur une longue période de temps. Ce qui va faire en sorte que tu vas toujours être aux prises à manger plus que ce que tu devrais. C'est pas que tu vas manger plus, c'est que tu vas manger plus de nourriture qui est plus dense en énergie. Donc, ton apport énergétique, la quantité d'énergie que tu vas manger au final, à chaque jour, puis en moyenne, en général, va être plus élevée que si tu mangeais plus de vraie bonne nourriture produite par la nature. Pour ça, je te dis, la proportion idéale, selon moi, c'est le 80-20. 80% de ce que tu manges devrait être la vraie bonne nourriture produite par la nature. Laisse-toi une marge de manœuvre de 20% pour manger la nourriture ultra transformée, il n'y a pas de problème. Mais si c'est l'inverse, si 80% de ce que tu manges, c'est de la nourriture ultra transformée et que 20% c'est la vraie nourriture, c'est là que tu vas avoir vraiment la difficulté à te départir de ton surpoids de manière qui est durable. Troisièmement, limite ta consommation de calories liquides et je dirais même plus spécifiquement d'alcool. Quand je parle de calories liquides, c'est que des fois, les gens oublient que quand on n'accumule pas juste des calories quand on mange, on en accumule quand on boit aussi. Et quand tu bois du jus, du lait, de la liqueur, des boissons X, Y et Z qui contiennent des calories. Puis ce qui arrive avec les calories liquides,
c'est que ça ne satisfait pas la faim. Ça ne te donne pas un sentiment de satiété. Ça va juste accompagner un repas. Fait que si tu bois 500 calories, avec ton repas qui en contient 5, 6, 700, 800 calories, c'est là que tu vas faire en sorte que tu vas avoir des repas qui vont être super denses en énergie, puis tu vas faire compter le compteur des calories beaucoup plus rapidement de cette manière-là. J'ai parlé d'alcool plus spécifiquement parce que si tu consommes de l'alcool régulièrement, très régulièrement, puis je parle de 2, 3, 4 fois et plus par semaine, ça va être vraiment difficile pour toi de perdre ton surpoids. Pourquoi? Parce que quand tu bois de l'alcool, ton corps le reconnaît comme un poison. C'est littéralement un poison pour ton corps. Puis, comment ton corps va réagir, c'est qu'il va tout mettre sur pause. Il va arrêter de brûler tous les autres substrats énergétiques qui sont les glucides et les lipides principalement. Il va arrêter de les brûler. Il va juste vouloir se concentrer sur brûler l'alcool pour l'éliminer de ton sang, l'éliminer de ton système le plus rapidement possible. Fait que ça va faire en sorte que ça va être vraiment difficile pour toi de métaboliser le gras que tu as à perdre quand ton corps est occupé à métaboliser l'alcool puis à brûler l'alcool que tu as consommé. Un autre problème aussi avec l'alcool, c'est que ça va nuire à ta récupération. Tu vas vraiment moins bien dormir. C'est facile de s'endormir quand tu as bu un verre, on s'entend. Mais ça ne sera pas un sommeil qui va être très récupérateur. Tu ne te reposeras pas vraiment, finalement. Fait que c'est difficile pour ton métabolisme aussi de rouler autant qu'il pourrait si tu n'es pas reposé et tu es continuellement fatigué parce que tu consommes trop d'alcool. Puis l'autre chose, l'alcool est super riche en calories. Puis là, lorsque tu bois de l'alcool, c'est rare que tu vas manger des céleris avec. Là. Tu vas manger de la poutine, des frites, des trucs qui sont riches en calories en plus de l'alcool que tu vas consommer. Fait que le but, encore, n'est pas d'éliminer l'alcool à 100%. Le but n'est pas d'arrêter de boire des calories à 100%, mais c'est de contrôler la fréquence et la quantité à laquelle on va en consommer. Quatrièmement, augmente ton niveau d'activité physique. Puis si tu veux facilement le faire, des fois, on a tendance à penser, puis surtout des pères, là, ah, il faut que j'aille au gym. Ah, ça me tente pas, j'aime pas ça le gym, j'ai pas le temps d'aller au gym, ainsi de suite. Mais tu n'es pas obligé d'aller au gym. Tu peux t'entraîner à la maison, puis tu n'es même pas obligé de t'entraîner en passant. Okay? Si tu veux perdre du poids, ce que tu dois regarder le plus, c'est le nombre de pas que tu fais. Combien de pas tu marches dans une journée? C'est vraiment aussi simple que ça, parce que le nombre de pas que tu fais, c'est vraiment représentatif du nombre de ton niveau d'activité physique générale. Quelqu'un qui marche 2000 pas par jour versus quelqu'un qui marche 10 000 pas par jour, ben la personne qui marche 10 000 pas par jour est beaucoup plus active en général, en règle générale, dans tout ce qu'elle va faire. Peut-être à travers l'entraînement, mais peut-être même pas à travers l'entraînement. Puis le nombre de pas, puis le niveau d'activité physique, ben, ça te permet de brûler l'énergie, de dépenser l'énergie que tu consommes à tous les jours. Donc, c'est ça qui va te permettre d'éviter d'accumuler un surplus énergétique qui va se transférer en surplus de gras par la suite. Parce que c'est ça la prise de gras. Pourquoi les gens prennent du gras? C'est parce que le nombre de calories qui vont brûler à tous les jours va être plus bas que le nombre de calories qu'ils vont consommer, qu'ils vont manger. Si on est capable d'augmenter le nombre de calories que tu brûles et de contrôler le nombre de calories que tu vas consommer à travers la nutrition en suivant les conseils que je viens de te montrer, c'est comme ça qu'on va créer un déficit énergétique et non un surplus énergétique qui va te permettre de te départir graduellement, lentement mais sûrement de ton surpoids. Puis quand je dis lentement mais sûrement, attends, essaie pas d'avoir les résultats les plus rapides possibles. Comme je l'ai dit, le titre du vidéo, c'est comment perdre du poids et ne pas le reprendre dans le futur jusqu'à la fin de tes jours. Le but, c'est pas de perdre ton surpoids le plus vite possible. Si ça t'a pris 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans à accumuler ton surpoids, pourquoi ça te prendrait 2 semaines, 2 mois à le perdre? Calmons-nous, développe ta patience, puis aie des horizons sur le long terme. Parce que l'objectif, c'est pas de perdre rapidement, l'objectif, c'est de perdre longtemps. Okay, c'est vraiment ça le mindset qu'il faut avoir. Puis dernièrement, cinquièmement, dernier conseil, non, le moindre, concentre-toi plus sur le processus que sur le résultat. Ce que je veux dire, c'est que quand les gens se lancent dans un processus de poids, je vois souvent des gens qui vont se faire une obsession avec leur poids. Ils vont juste regarder la balance. Ils vont se peser à toutes les heures du jour. Ils vont se peser à tous les jours. Ils n'arrêteront pas de se concentrer là-dessus. Puis là, à seconde que le poids affiche, la balance n'affichera pas ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils s'attendent de voir parce qu'ils pensent qu'ils ont pris toutes les actions. Puis des fois, on a pris toutes les actions qu'on devrait, mais le résultat ne sera pas celui-là qu'on veut voir. Parce que le poids, c'est plus que juste du gras et du muscle. C'est de l'eau, c'est du gras, c'est du muscle, c'est des os. C'est différentes compositions, différentes masses qui composent ton corps. OK? Fait, ceci dit,
le but, c'est de te concentrer sur les actions, le processus qui va t'amener au résultat que tu cherches à avoir. OK? C'est vraiment ça qui est important parce que ça ne te sert à rien de regarder la balance à tous les jours. Pèse-toi une fois par semaine, maximum. Pèse-toi le matin aussi, pas le soir. Parce que c'est là que le matin que tu risques d'avoir le résultat le plus représentatif. Donc, le poids le plus représentatif de ce que tu es réellement. Mais concentre-toi plus sur les actions qui vont amener le résultat que tu veux. D'être actif, de manger moins, de boire moins de calories, d'éviter les méthodes restrictives, de manger plus de vraie bonne nourriture qui va te soutenir ta faim. C'est de cette manière-là que le résultat, graduellement, va se faire voir. Donc, n'aie pas le mindset de vouloir perdre du poids vite. Concentre-toi sur les résultats que tu vas avoir dans le court terme, dans le long terme. C'est ça qui va faire toute la différence. Donc, si je récapitule les 5 conseils, évite les méthodes restrictives. Adopte une méthode qui est flexible. Mange moins de nourriture ultra transformée, plus de vraie nourriture qui est produite par la nature. Troisièmement, limite ta consommation d'alcool et de calories liquides. C'est pas bon pour maner, si tu veux perdre du poids, de trop consommer de calories liquides et d'alcool. Quatrièmement, sois actif, bouge beaucoup, puis assure-toi d'essayer de maximiser ton nombre de pas. Essaie de viser les 8 à 10 000 pas par jour pour que tu aies un niveau d'activité physique générale qui est élevé. Puis dernièrement, concentre-toi sur le processus plus que sur les résultats. Donc, en suivant ces 5 conseils-là, je te garantis que tu te donnes une chance d'avancer vers une perte de poids qui est durable et au lieu de continuellement recommencer le processus à toutes les fois que tu te lances dedans parce que tu finis juste par abandonner au final. Fait que demande-toi pas l'impossible, adopte une méthode qui est intelligente, qui réfléchit, une stratégie qui va être durable, c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, sur ce, moi, c'est Coach Gab. Notre mission, c'est changer le monde un père à la fois chez les Super Dads. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!